Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Dans votre ville, Béziers, 700 écoliers ont enfilé pour la première fois leur nouvel uniforme jeudi. Ils le porteront dès le 26 février à la rentrée. Votre ville est pionnière sur cette question. Pourquoi avoir accepté cette expérimentation de l'uniforme ? D'abord parce que ça fait 10 ans qu'on le demande quand même. À peine élu maire, je trouvais que ça pouvait être une bonne idée. Donc, quand Gabriel Attal l'a proposé, évidemment, on s'est tout de suite retourné vers le ministère et on a dit qu'on serait candidat. Parce que ça me semble une approche de bon sens. Attendez, on ne va pas débattre pendant 2 siècles si est-ce que c'est bien ou pas bien. Là, on va faire une expérimentation. On verra si c'est utile ou pas. Si c'est utile sur la discipline, sur le respect de l'autorité, réduire les inégalités, ça vous pensez que ça peut marcher ? Enfin, écoutez, dans une cour de récréation, vous voyez tout de suite qui est riche et qui ne l'est pas. Ou fait, en tout cas, qui a de l'argent, qui n'en a pas. On le verra un peu moins. Attendez, ça ne va pas tout gommer. Il suffira de regarder les pompes des gosses pour s'apercevoir. Robert Ménard, c'est ce que disent les détracteurs de l'uniforme. On va se concentrer sur des détails. Vous savez bien que l'élève qui aura les dernières baskets à la mode, peut-être que son aisance se verra encore plus que s'il n'avait pas eu d'uniforme. Mais madame, j'ai pas l'imbécilité de penser que ça va régler tous les problèmes. J'ai écouté les gens. Vous le faites alors ? Parce que je pense que ça en règle un certain nombre. Ça fait que, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Les problèmes de vêtements communautaires, ça les règle. Le problème de ça gomme un certain chose, ça ne change pas tout. Je pense, écoutez, le nombre de harcèlements qui commencent sur les histoires de tenue des gosses à l'école, t'es pas habillé comme il faut s'habiller et tout, je pense que ça peut les atténuer. Je pense que ça apporte un sentiment, je le vois quand il y a eu les essayages, vous y faisiez allusion, les gosses, ils voulaient absolument, ils auront, vous savez, un blason avec le nom de l'école. L'idée, j'appartiens à une école. Je trouve que tout ça, c'est bien. Et à mon grand étonnement, quand on leur a demandé, parce que nous leur avons demandé pas seulement s'ils étaient d'accord ou pas, comment ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient choisir. Moi, je m'attendais à un truc un peu léger, genre jean et t-shirt. Pas du tout. Ils ont choisi que des choses d'un classicisme. Ce sont les parents ou les élèves qui ont choisi ? Les deux. Attendez, nous, on a demandé, vous croyez que je m'attendais à ce qu'ils nous demandent un blazer ? Vous avez porté un blazer, vous étiez petit, elle évidemment ressemble pas. à quoi, la tenue à Béziers, alors ? Elle ressemble à une tenue, en gros, allez, Harry Potter. Je pense que dans la tête des gosses, aujourd'hui, le costume, c'est Harry Potter ou les mangas. Mais c'est bien de faire. Je pense que ça peut être bien. On va voir. Et en plus, de façon annexe, quand même, pour les parents d'élèves, quand même, c'est 200 € de vêtements. C'est-à-dire, c'est 200 €. Nous, on a choisi sur les 4 écoles, 3 dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est en gros dans les quartiers pauvres, pour aller vite en besogne. Et les parents ne payent pas ces 200 €. Et bien sûr que non. Mais enfin, attendez, c'est pas tout à fait. Et puis, attendez, quand vous êtes parent, moi, je suis parent, je me rappelle, enfin, surtout Emmanuel, ma femme, c'est elle qui s'en occupait, pour dire la vérité, les engueulades avec nos enfants pour savoir comment ils allaient s'habiller le matin. Là, t'as un quart d'heure de moins de discussion tous les matins avant d'aller à l'école, tu t'habilles ça. On va voir. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que ces 200 €, ils pourraient être utilisés pour financer la rénovation des écoles, des manuels scolaires, les professeurs ? Attendez, on me l'a déjà dit. C'est beaucoup d'argent. Nous, à la rentrée des classes, on aide les familles les plus pauvres à acheter un certain nombre de matériaux, les crayons dont ils ont besoin. Aujourd'hui, les cantines, elles sont à 1,10 €. Vous croyez qu'on a attendu pour faire cet effort ? On pense qu'en plus des efforts qu'on fait déjà pour les enfants, ça peut être un plus. Mais attendez, on va voir. Peut-être je me trompe. Peut-être ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'expérimentation. Enfin, il n'y a pas d'études vraiment qui montrent non, les effets de l'uniforme. Aux États-Unis, il y en a une qui dit que ça n'a pas eu d'effet sur la discipline. Voilà. Mais madame, on va voir ce que ça donne. Si c'est utile, bravo, banco, on le fera le gouvernement le fera où il voudra. Si ça sert à rien, on dira on a essayé, ça n'a pas marché. Honnêtement, quel risque il y a ? Expliquez-moi quel risque il y a. Aucun. C'est en tout cas, pour l'instant, je vois comment les parents et les enfants ont reçu ça quand on a essayé le truc. Tout le monde était content. On va voir. On en reparlera, si vous voulez, dans 4 mois, je viendrai vous dire déjà si ça marche mieux qu'ailleurs. Si ça marche, si c'est utile, si les gosses sont contents. Mais il y a plein de questions. On se demande, là, on va leur acheter des vêtements et s'ils les déchirent, qui les remplace ? C'est tout bête comme question. Mais il va falloir répondre à un certain nombre de questions comme ça. Et juste, Nicole Belloubet, c'est la bonne ministre pour mettre en œuvre cette mesure. Elle qui parlait des fariboles sur la restauration de l'autorité ou le port de la blouse en 2016. Écoutez, moi, on me dit, c'est une grande professionnelle, elle va changer, elle va faire ce qu'on lui demande et tout. T'as juste envie, sur des terrains comme ça, de ministre qui a un peu l'envie de faire des choses. Quand elle saute pas d'envie quand elle en parle. Moi, j'avais envie de quelqu'un qui le défende. C'est même un peu sidérant. Je la connais pas, donc je porte pas de jugement sur elle. Mais quand même, elle vient appliquer une politique qui est le contraire de ce qu'elle a dit.
deux solutions. Elle a complètement changé, et elle a le droit de changer. 2, elle est contrainte, ou c'est le prix à payer pour qu'elle soit ministre. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Mais encore, je vais faire un procès. Je ne vais pas faire un procès d'intention. Peut-être qu'elle va être très bien, elle a dit qu'elle le ferait, on verra. Nous, on le fait, écoutez, venez le 26, vous verrez. Et en plus, ils sont mignons comme tout. Robert Ménard. Il y a un nom dans l'actualité ce week-end, c'est Fabrice Leggeri, qui est l'ancien directeur de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, a annoncé ce week-end rejoindre la liste du Rassemblement national pour les européennes. Il sera en 3e place. Est-ce que pour vous, c'est une prise significative pour le RN ? Enfin, pas pour moi, pour tout le monde. Enfin, je veux dire, vous pouvez ne pas aimer le Rassemblement national, vous avez le droit même de les détester. C'est un bon coup politique, quand même. Le patron de Frontex qui est sur leur liste, à moins de, de nier l'évidence, peut tout nier dans la vie. Pour le Rassemblement national, c'est une bonne chose et ça lui donne de la crédibilité. Vous pouvez dire ça sans applaudir le Rassemblement national, ça n'a strictement rien à voir. Oui, c'est un bon coup et je trouve que c'est bien pour eux. C'est bien pour eux, c'est leur affaire. Et en même temps, ça dit quand même quelque chose. Ça dit que... Attendez, encore une fois, vous pouvez critiquer le RN. Non, mais la question qui se pose, par exemple, c'est qu'il n'avait pas particulièrement bonne presse au sortir de Frontex, qu'il a été visé par un rapport de cet organisme qui lui reprochait de ne pas avoir respecté des procédures. On sait aussi néanmoins, par exemple, que c'est un énarque, donc ça c'est intéressant aussi pour le RN d'avoir des énarques dans ses équipes, mais... Il n'a pas laissé que des bons souvenirs à Frontex. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne se rachète pas un peu une virginité en allant faire de la politique ? J'en sais rien, honnêtement. Je n'en sais strictement rien. Ce qu'on lui reproche, honnêtement, c'est pas très grave. On ne dit pas qu'il est malhonnête. Personne n'a jamais dit ça. On dit qu'il a appliqué à sa façon un certain nombre de règles de Frontex. Honnêtement, ce qu'il a fait me semble pas désobligeant pour lui. Et qu'il soit énarque, il n'est même pas seulement énarque, il a fait je ne sais pas quoi en plus. Il a fait normal aussi. Comment ? Normal. Normal, enfin, c'est pas un abruti quand même, disons les choses. Et le RN, il est quand même sacrément à la recherche de ce type de profil-là. Justement. On leur reproche, en gros, quoi ? De ne pas avoir les compétences et demain, s'ils sont au pouvoir, de ne pas avoir les hommes et les femmes pour diriger. Là, c'est une réponse. Encore une fois, c'est impossible de dire que ce n'est pas un atout dans leur jeu. Et je pense que ça ne va pas participer à faire baisser leur voix, au contraire. Vous avez bien connu le Rassemblement national qui vous avez soutenu au municipal en 2014. Est-ce que vous avez constaté de l'intérieur ou aux abords ce manque d'expertise au sein du RN, ce manque d'experts ? Mais ils en ont toujours été conscients. Ils avaient mis en place à un moment donné un truc, c'était pour la présidentielle de 2017, pas de 2022, ouais. Un groupe d'Horace, vous savez. Moi, j'étais allé dans des réunions pour voir ce que c'était et tout. Et tu étais étonné. Moi, ce qui m'avait sidéré, c'était la présence d'un certain nombre de gens. Honnêtement, je ne m'attendais pas à les voir là. J'avais vu des gens qui, publiquement, n'auraient jamais dit qu'ils aidaient, en gros, le Rassemblement national à répondre à un certain nombre de questions. Écoutez, vous ne pouvez pas imaginer qu'un parti qui pèse autant dans la vie politique ne pèse pas aussi au niveau des élites, entre guillemets. Et puis, attendez, aujourd'hui... Madame, il n'est plus du tout exclu qu'ils soient au pouvoir dans 3 ans. Il y a des verrous qu'on sautait. Ah oui, bien sûr. Alors, en plus, ils se plus que normalisent. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils se comportent comme des gens responsables. Là aussi, vous pouvez ne pas apprécier le Rassemblement national et constater qu'ils se comportent bien. Alors, vous pouvez critiquer leur politique, mais pas leur attitude. Enfin, ils Robert ne se comportent Ménard, pas comme ces sagouins de la France insoumise. Je vous propose de continuer à discuter notamment du Rassemblement national juste après le fil d'info de Maxime Glorieux à 8h41. Le RN fait-il partie de l'arc républicain ? Non, répond ce matin Emmanuel Macron dans une interview au journal L'Humanité, en désaccord avec son Premier ministre. Le chef de l'État vise également certaines figures de la France insoumise qui, par leur position, je cite, combattent les valeurs de la République. Un procès attendu 3 ans après la mort d'un policier à Avignon, Éric Masson, tué par balle sur un point de deal. Le suspect, 19 ans à l'époque, nie les faits, il risque la perpétuité. Les propos de Lula sur la guerre à Gaza, jugés honteux et graves par Benyamin Netanyahou. Le président brésilien accuse Israël de commettre un génocide des Palestiniens, allant jusqu'à le comparer à l'extermination des Juifs par les nazis. Le Premier ministre israélien a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur du Brésil. Et puis c'est une barbe blanche culte de retour à la télévision, celle de Maestro dans Il était une fois. Après 45 ans d'absence, la série éducative arrive sur France 4 pour dévoiler notamment les secrets du drone ou encore du ballon de foot. France Info. Le 8h30 France Info, Agathe Landré
Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. Les élections européennes sont dans 4 mois. Jordan Bardella, on en parlait, est en tête de tous les sondages, autour de 30%. Est-ce que vous pensez que les macronistes, qui sont donnés deuxième à ce stade, peuvent inverser la tendance ? J'en sais rien, écoutez, je ne lis pas dans le mar de café. Je veux dire, là, ça va être mal Ils barré. n'ont pas de candidat pour l'instant, les macronistes. D'abord, ils n'ont pas de candidat, c'est quand même pas l'idéal. Et aujourd'hui, oui, il y a une crise du macronisme. Tu ne peux pas éternellement dire une chose et son contraire. Tu peux pas. Tu ne peux pas éternellement découvrir les problèmes quand ils te sautent à la gorge. Donc il y a une forme de sanction de la méthode et de ce qu'est le macronisme. De la méthode. Vous savez, intellectuellement, moi, je trouve que c'est plutôt sympa, le en même temps. Ça veut dire que le monde est compliqué. Enfin, attendez, vous le savez, sur n'importe quelle question, oui, non, c'est pas aussi simple que ça. Philosophiquement, je trouve que c'est séduisant. Mais enfin, pratiquement, c'est impraticable. Enfin, vous rigolez. Il y a des moments, c'est oui ou c'est non. Moi, je suis maire, je ne peux pas dire aux gens « Ah oui, vous avez raison sur cette partie, vous avez raison sur celle-là. » Et je fais quoi ? Je choisis. Et le problème, c'est qu'ils ne choisissent pas. Je veux dire, sur les questions d'immigration et de sécurité, c'est quand même sur ça que surfe le Rassemblement national. Essentiellement sur ça, même s'ils veulent avoir des réponses sur ces deux sujets, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. On a beau dire, on expulse plus qu'on expulsait avant, mais on expulse tellement peu un certain nombre de gens, et c'est ce qui saute aux yeux. Moi, c'est de ça dont me parlent les gens. Personne ne va me parler de l'Europe. Je vous le dis tout de suite, j'ai jamais vu quelqu'un me dire « Ouh, alors le Parlement européen, tu sais, il faudrait que ça change, c'est comme ça. » Ils me disent « Je vais voter pour le Rassemblement national, parce qu'au moins, on aura peut-être un peu plus de... » Ce qui n'a rien à voir. Il y aura un peu plus de flics, ils seront un peu plus sévères, on tapera sur les voyous, et on virera les mecs qui se comportent mal parce qu'ils ne sont pas français. C'est ce qu'on vous dit. Et l'occasion, on ne parlera pas de l'Europe, c'est l'occasion de le dire au moment des européennes. C'est ça. Et ça, vous n'en sortez pas de ça. Il y a un autre sujet sur lequel c'est un peu oui, un peu non en Macronie, c'est le sujet de l'arc républicain. Le RN ne s'inscrit pas dans l'arc républicain, a tranché le président dans une interview au journal L'Humanité aujourd'hui, mais il contredit son Premier ministre pour qui l'arc républicain, c'est tout l'hémicycle, Rassemblement national et France insoumise compris. Vous y comprenez quelque chose, vous ? Mais personne, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Comment tu peux dire, il avait dit, c'est pas à Bordeaux à peu près le contraire, Attal dit absolument le contraire. À Bordeaux, Emmanuel Macron avait dit qu'on pouvait travailler avec le Rassemblement national et même avoir les voix du Front national de temps en temps ça pour veut dire constituer quoi ? des majorités. Et puis c'est pas possible de dire ça. Encore une fois, en quoi le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain ? Qui est allé manifester contre l'antisémitisme ? C'est le Rassemblement national ou la France insoumise ? Pourquoi la France insoumise, ils sont plus dans l'arc républicain ? En l'occurrence, Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans l'Humanité, dit qu'il y a certains membres de la France insoumise n'y sont pas non plus. Mais attendez, oui, vous venez de le dire, certains membres, pourquoi globalement, ils ne se comportent pas comme exactement le contraire ? Mais le RN a une histoire, a un passé. Et attendez, C'est à ce titre qu'Emmanuel Macron l'exclut. Sur le passé, sur Manouchian, honnêtement, allez dire dans l'Humanité, le résistant communiste qui doit être panthéonisé. Voilà. Allez dire dans l'Humanité, le Rassemblement national, s'il avait un peu de décence, ne viendrait pas là. Dans l'Humanité, je vous rappelle, puisqu'on fait un peu d'histoire, qu'en 1940, qui demande, alors que la France est envahie par l'Allemagne, qui demande à réapparaître ? L'Humanité. Alors juste, si je suis le chef de l'État, je fais attention à dire une bêtise pareille, un manque de respect pour une partie des électeurs et un anachronisme total à ce moment-là, dans ce journal-là. Non, mais vous rigolez. Donc le Rassemblement national a sa place à la panthéonisation de Missak Manouchian. Et au nom de quoi il ne l'aurait pas ? Parce que Marine Le Pen, elle collabore avec l'ennemi ? Parce que Marine Le Pen, elle est raciste ? Parce que le Front National a été fondé notamment par des anciens Waffen-SS. Parce que, pour revenir à la question d'Agathe, c'est la question de l'histoire, des racines du Rassemblement national. Et le communisme, ça ne vous tracasse pas ? Vous vous dites pas, chaque fois que vous recevez un élu communiste, dire quand même, Coco, tu es quand même responsable de 100 millions de morts au XXe siècle, et comment je peux me mettre à côté de toi ? Qui fait ça ? Personne. Il y a eu des résistants communistes, et puis certains ont pris quand même leur distance vis-à-vis de l'URSS. Et Marine Le Pen, elle n'a pas pris ses distances par rapport à l'histoire de son parti. Attendez, quand elle même. Elle n'a pas fait un aggiornamento très clair, elle a exclu son père, mais il n'y a pas eu de grande clarification. Mais, madame, c'est pas rien d'exclure son père. Vous avez un père, dans l'entourage du Rassemblement national essayez aujourd'hui. de l'exclure. Et bien sûr qu'il y a un certain nombre de gens, mais c'est pour ça que je ne suis pas au Rassemblement national. Moi, je n'ai jamais été au Rassemblement national, j'ai jamais voté pour son père pour ces raisons-là. Mais nier le fait que ça a changé, mais écoutez, si vous voulez, si
la classe politique veut que le Rassemblement national finisse à 45%, qui continue à traiter les gens comme ça. Pas seulement le Rassemblement national, parce que c'est méprisant pour ses électeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que les électeurs, ils sont assez cons pour se faire berner par le Rassemblement national, qui lui-même serait un parti, au fond, qui n'a pas tellement rompu avec son passé. Mais tout ça est faux. Tout ça est faux. Vous aimez ou pas, encore une fois, Marine Le Pen, vous ne pouvez pas lui faire ces reproches-là. Moi, je pense que sur les terrains économiques, elle dit des âneries. Je pense que sur le terrain social, c'est la France insoumise, kiff bourricot. Je pense que ce qu'ils disent sur la Russie, vous avez vu sur Navalny, je trouve que c'est pas bien. Pardon, on peut faire ces reproches-là sans inventer d'autres reproches. Robert Ménard, Jordan Bardella, justement après Marine Le Pen, a rendu hommage vendredi à l'opposant Alexei Navalny, qui est mort dans une prison russe. C'est une nouvelle tragique pour tous les défenseurs des droits humains et des libertés fondamentales, a-t-il tweeté. Ce à quoi Éric Dupond-Moretti a répondu: Navalny est mort pour s'être opposé à votre ami Poutine. Gardez vos larmes de crocodile. Vous êtes d'accord avec le garde des Sceaux ? Oui, attendez, là il manque pas d'estomac quand même. Bardella. Vous voyez, là on peut, sur des choses comme ça, reprochons de vraies choses. Honnêtement, attendez, il n'a jamais voté pour une... Il y a eu 3 résolutions en 3 ans. Au Parlement européen pour, en gros, défendre Navalny. On ne va pas rentrer dans les détails et tout. Où ils se sont abstenus, où certains de chez eux ont voté contre, où ils n'étaient pas là, où lui n'était pas là. Enfin, attendez. Et là, tu nous ressors que ça te fait quelque chose que Navalny soit tué. Donc double discours. Mais bien sûr, sur ça, il y a un tropisme pro-russe. Bien sûr. Marine Le Pen le dément totalement, ce tropisme. Enfin, attendez, elle peut démentir ce qu'elle veut. Bien sûr qu'elle veut. Écoutez, moi, j'ai retrouvé une interview, c'était sur BFM, que j'ai revue, où avant de lui faire dire que quand même, elle pourrait intervenir pour Navalny. Vous savez, c'était au moment où il avait été, je pense au début où il avait été empoisonné. Vous savez, où il a tenté. Attendez, vous savez, il lui faut 10 minutes. C'est Jean-Jacques Bourdin qui lui pose la question. 10 minutes et elle le dit jamais clairement. Elle le dit jamais. Bien sûr que ça, je lui reproche. Ça, je le lui reproche. Et pourquoi ils font ça aujourd'hui ? Pourquoi ils n'assument pas je n'en sais rien. Passée, je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Parce que je pense qu'il y a, comment vous dire, il y a une espèce de, alors le mot, je ne sais pas si c'est le mot fascination, le bon mot. Enfin, oui, quand même, une espèce de fascination pour un régime fort, vous savez, pour un régime autoritaire et tout. Mais ils l'ont fait avec la Hongrie, ils le font avec la Russie. Là, il y a un vrai problème. Ça, il n'y a pas de rupture. Mais sur le reste, enfin, penser qu'ils sont en dehors de l'arc républicain, parce qu'on pourrait dire la même chose, pire, on pourrait dire de la France insoumise. Qui est correct sur... Qui a dit un mot sur le 7 octobre, la France insoumise ? Ils ont dit que c'était une organisation terroriste, le Hamas, toujours pas. Vous avez vu comment ils se comportent. Et là, ça trouble pas M. Macron, qui, lui, trouve qu'il y en a quelques individus seulement. Pour vous, il faudrait exclure la France insoumise de l'arc républicain, mais pas le RN ? Attendez, mais moi, je suis pour en exclure aucun, figurez-vous. Parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Vous excluez qui ? Leurs électeurs ? Comment vous vous comportez ? Vous les combattez. Vous vous opposez à eux politiquement. Moi, je ne laisserai rien passer. Non, dans ma culture, on n'exclut pas les gens, on ne les empêche pas de parler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais de sens. Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. On se retrouve dans un instant, juste après le fil info de Maxime Glorieux à 8h51. Expérimenter la tenue unique, l'uniforme à l'école est une approche de bon sens pour Robert Ménard. Mais sur France Info, le maire de Béziers rappelle que les vêtements coûtent jusqu'à 200 € pour les parents. Près d'une centaine d'établissements vont suivre cette expérimentation. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Un lundi noir sur les routes dans les Bouches-du-Rhône. 2 cortèges d'agriculteurs partis tôt ce matin, direction Marseille. Ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Les proches d'Alexei Navalny disent ne pas avoir accès au corps, et ce depuis la mort de l'opposant à Vladimir Poutine il y a 3 jours. Sa veuve Yulia Navalnaya est attendue à Bruxelles aux côtés des ministres des Affaires étrangères. Et puis le Stade brestois sur le podium de la Ligue 1 de foot, 2e après leur victoire face à Marseille, 1-0 hier soir. L'OM s'enfonce dans la crise, 6e match d'affilée sans victoire en championnat. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jean-Rémy Baudot. Toujours avec Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. Juste une précision, les 200 € de l'uniforme, ils ne sont pas payés par les parents. Non, ils sont 100 pris en € par la charge. commune et 100 € par l'État. Voilà, c'était juste une précision. Le salon de l'agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression sur l'exécutif à quelques jours de son ouverture. Vendredi, une quarantaine de membres de la FDSEA ont envahi le magasin Leclerc de Béziers. En tant qu'élu,
de la ville. Est-ce que vous soutenez ce type d'action ? Je comprends leur colère. Ils m'ont ramené des photos de vin, de bouteilles de vin. Alors, vous savez, du vin espagnol et du vin français, c'est impossible de voir la différence. Impossible. C'est fait exactement pour ça. Et évidemment, le vin espagnol est moins cher que le vin français. Quand vous savez que... Attendez, quand Mais vous est-il savez... aussi bon ? Comment ? Est-il aussi bon ? Pardonnez-moi d'être un peu trivial là-dessus, mais... Non, je ne sais pas. Est-ce que je vous avoue, je ne bois pas d'alcool. Je suis végétarien, donc vous saurez tout maintenant sur ma vie privée. En tout cas, il y a tromperie, selon vous. Il y a tromperie sur la marchandise. Et deux, évidemment, les producteurs disent, mais ils se foutent de notre figure, qu'on commence par faire ça. Attendez, moi, chez moi, on est à 80 km de l'Espagne, et il y a des produits qui sont autorisés en Espagne, des pesticides qui sont interdits à Béziers, ou à Béziers, en France, en général. Les types disent, mais enfin, attendez, l'Europe, ça devrait au moins être ça. Moi, je suis ni contre l'Europe, ni pour moins d'Europe. Je suis pour plus d'Europe. C'est-à-dire sur ces règles-là, il faudrait appliquer vous avez les mêmes règles à tout le monde. Enfin, tu ne peux pas dire, alors, tel pesticide est autorisé derrière la frontière et interdit chez nous, quand ça a des conséquences sur, évidemment, le prix de revient. Sur les étiquettes, en tout cas, Gabriel Attal a dit qu'il y aurait un renforcement des règles pour plus de transparence sur l'origine des produits. Ça va dans le bon sens, selon vous. Il faudrait que chaque ingrédient du produit soit mentionné sur l'étiquette. Il faudrait juste que ce soit écrit explicitement. Tu achètes, vous savez, des bips de vin. Il faut voir dessous qu'il y a écrit « Made in Espagne ». C'est pas possible. Moi, j'ai été apiculteur, figurez-vous, dans une vie avant d'être journaliste. Et ouais, l'apiculture mène à tout. Et ils m'ont amené des images où vous voyez la famille Michaud. Vous voyez, le nom le plus français, un des Français, tu peux pas t'appeler Durand, tu vois. La famille Michaud, il y a tout un truc sur produisent du vin et tout. Et tu tournes la bouteille, il y a Made in Roumanie. Enfin, attendez, tu es apiculteur, tu prends le produit, tu le jettes dans les rayons. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement aujourd'hui pour travailler sur cette question de l'étiquetage ? C'est une demande très forte des agriculteurs. Mais il faut le faire. Le problème, c'est pour ça qu'ils ont fait cette opération chez moi, chez Leclerc, en fin de semaine, en disant on va voir si ça change. Et ça n'a pas changé. Il faut déjà séparer dans les rayons les produits français des produits, parce que là, ils étaient côte à côte en plus, des produits étrangers, pour que les gens sachent. Alors certes, tu payes un peu plus cher, mais au moins, tu sais que c'est un produit français. Peut-être tu te dis que le type, il va, ou la dame, elle va acheter un produit parce qu'il est français. C'est des choses exaspérantes comme ça. Chez moi, quand je discute avec les viticulteurs, ils me disent, ils demandent pas la lune, ils disent, si on touchait pour le vin au litre 15 centimes de plus, on s'en sortirait bien. C'est à ça qu'il faut répondre. Le reste, vous avez compris, c'est plus long et tout ça, ça va demander du temps. Il y a des problèmes structurels que tu ne règles pas en 3 jours. Mais sur ces questions-là, sur le prix et l'origine des produits, il faut le faire tout de suite pour montrer qu'il y a un changement. Robert Ménard, les expulsions d'individus dangereux liés à l'islam radical ont augmenté de 26% en 2023. Selon le Figaro, 44 étrangers en lien avec la mouvance djihadiste ont été expulsés. Sur ce point, vous félicitez le gouvernement ? Mais bien sûr. Mais il est très bien. Darmanin, il prend à bras-le-corps une vraie question. Moi, j'ai aucun problème pour dire que c'est bien. C'est bien, il faut continuer. Parce qu'en même temps, ça a augmenté. En même temps, ça a augmenté. Mais on est parti de tellement loin. Mais je ne veux pas dire ça, parce que ça, vous savez, ça aurait donné l'impression, vous savez, comme ils font les hommes politiques. Oui, c'est pas mal, mais, et ils te rajoutent 23 mai, ça finit par dire que finalement, ce mec, il n'a rien fait. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est bien. On part de loin. Mais il faut avoir de la suite dans les idées. Rappelez-vous, le chef de l'État, à un moment donné, dit, à propos de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, on va leur donner moins de visas, vous vous rappelez, pour qu'ils nous donnent plus d'autorisation, pour qu'ils récupèrent davantage leurs ressortissants. Les gens dont on ne veut plus. Ça a duré 6 mois. 6 mois après, on est revenu au même nombre de visas. Il faut avoir de la suite dans les idées. Il faut avoir de l'entêtement dans cette question-là, et le chef de l'État n'en a pas. Notamment sur la question de l'entêtement, notamment vis-à-vis des titres de séjour sur certains imams. On a Gérald Darmanin qui a fait savoir qu'il avait demandé le retrait d'un titre de séjour d'un imam du Gard à la suite de propos qui ont fait l'objet de signalements. Là-dessus aussi, il faut être plus incisif. Attendez, plus incisif et plus cohérent. Je vais vous raconter une histoire personnelle, pardon d'en parler. Je suis maire et donc je marie des gens. On me demande de marier quelqu'un qui est en situation irrégulière,
qui fait l'objet d'une OQTF, c'est-à-dire ça s'appelle une obligation de quitter le territoire. Parce qu'au QTF, tu oublies ce que ça veut dire, une obligation. Et en plus, il est défavorablement connu des services de police. En gros, vol et violence. Et je vais le marier. Mais bien sûr que non. Ça, c'était l'été dernier, vous avez refusé de le marier. Oui, mais là, maintenant, je lis dans la presse, parce qu'on ne me prévient pas, on m'informe que je vais être entendu. Attendez, je risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et d'être révoqué de mon poste de maire parce que je fais un truc de bon sens. Demandez à un Français s'il pense qu'un maire devrait marier dans cette condition-là. Alors, on essaye de faire des choses de bon sens. Et vous ne reviendrez pas sur votre décision sur la question du mariage ? Parce que vous feriez quoi à ma place ? Je vous vous pose diriez, juste la question. oui, finalement, j'ai gueulé, mais je vais le faire. Non. Bon. Merci beaucoup, Robert Ménard, maire d'Hiver Droite de Béziers, dans l'Hérault. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité du 8h30 France Info. Agathe Lambré, on se retrouve demain pour une nouvelle interview. Dans un instant, dans une poignée de minutes, les informés de Jean-François Aquili. Au programme ce matin, on va revenir sur, évidemment, le nouveau plan d'économie de Bruno Le Maire. Et puis sur cette question de l'arc républicain qui divise l'exécutif. On en a parlé avec Robert Ménard. Et on continue dans un instant.